Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, du coup c'est bon, on a la mise à jour qui arrive très bientôt, donc d'ailleurs dans 2 jours, même jeudi. On va en parler du coup dans cette vidéo, on va aller voir le live KR. Excusez-moi si je fais pas trop de vidéos, mais en ce moment je joue à beaucoup de jeux à côté et je fais des vidéos en fonction de l'actualité du jeu. Et là vu que nous avons la grosse mise à jour, enfin la mise à jour qui arrive très prochainement, on va parler de tout ça. Voilà, donc je vais tout simplement mettre voilà le live KR et on va réagir à tout ça. Donc j'ai fait en sorte que ça soit rapide, j'ai regardé tous les moments, j'ai regardé vite fait les informations et j'ai noté tous les temps justement où c'était plutôt intéressant. Voilà. Donc c'est parti, du coup nous allons parler du live KR, donc il faut aller à 6 minutes 43, donc comme d'hab avant de commencer la vidéo n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, et voilà, et puis il y a mon code créateur dans les commentaires et dans la description, voilà. Bref, 6.43, hop, nous avons la première info à 6.43, on va voir ça de suite, d'ailleurs je vais enlever le son tout de suite, et on va pouvoir voir tout ça. Donc, première chose, oui, c'est par rapport à l'histoire, donc on va aller regarder cette petite vidéo, cette petite présentation que nous avons par rapport à la suite de l'histoire, avec un nouveau boss qui va être intégré, donc je vais avancer de temps en temps, quand ça intéresse pas trop, donc on voit le nouveau boss et tout, qui vont intégrer. On peut voir que d'ailleurs Sung Jin-woo dans cette intro, enfin dans ce moment-là, il a une nouvelle tenue et j'ai l'impression qu'il a une autre façon aussi d'attaquer. C'est peut-être les dagues bleues que j'ai jamais testé. C'est terrible, c'est peut-être pour ça que je connais pas le gameplay. Et on peut apercevoir du coup un nouveau boss, 2 nouveaux boss exactement avec ce personnage-là aussi, qui a l'air vraiment stylé. Hein. Les deux ont l'air vraiment stylés. Puis voilà, ok. Donc ça fait plaisir qu'ils rajoutent comme ça, qu'ils créent des boss, on aime bien. Nous avons un autre boss, donc c'est un troisième, ou c'est... oui, c'est un troisième nouveau boss, du coup, donc par rapport à la nouvelle histoire. D'ailleurs, je suis même en train de me dire, ça va peut-être être un atelier de la lumière au bout d'un moment, à partir d'un moment, mais pour l'instant, d'abord, ils nous le sortent sous l'histoire. Enfin, en mode histoire, quoi, tout simplement. Ok, donc voilà. Ensuite, nous avons l'expansion du level 100 au level 105, voilà, qui va arriver. Et ça va, du coup, on va débloquer d'autres trucs aussi au passage. Donc, la prochaine info est à 9 minutes 3. On va, hop, avancer un tout petit peu, voilà. Et nous avons, du coup, une nouvelle classe avec Sung Jin-woo. Voilà, nouveau job. Donc pour pouvoir le faire, il va falloir avoir 200 000 de puissance, donc c'est largement atteignable. Il faudra clear la nouvelle histoire qu'on va avoir, du coup, ce qu'on a vu précédemment. Et il va falloir clear le Battle of Trial level 45, donc à mon avis c'est ce qui va être le plus dur pour pouvoir du coup débloquer cette nouvelle classe. Voilà. Donc change, job, bénéfice, donc on va pouvoir voir que ça va ajouter du coup un nouveau slot de blessing que nous allons pouvoir ajouter. Donc vous voyez un petit cadenas, et ben il va se déverrouiller et on va pouvoir mettre toutes les blessings, donc c'est cool. Ensuite nous avons une blessing stone mana, donc nouvelle blessing de ce que j'ai compris. Donc ok, donc ça a l'air d'être celle-là. Et un nouveau costume comme on peut le voir, assez stylé, moi j'aime bien, dites-le moi dans les commentaires si vous aimez bien ou pas. Mais voilà. Ensuite, nous avons à 10, on va aller à 10-10, hop, voilà. Donc nous avons, il n'y a pas tous les textes qui sont affichés, si tous les textes sont affichés, donc nous avons une nouvelle ombre qui va être ajoutée, donc celle-là, donc voilà, encore une nouvelle, donc qui va du coup augmenter la défense de penetration. Il me semble que Kaisel fait déjà ça, souvenir, peut-être que j'ai oublié, ce serait terrible, mais en tout cas, bon. Cette ombre-là me donne pas trop envie à voir justement si elle va pouvoir remplacer Kaisel ou si elle va être derrière et elle sera ou peut-être dans une utilité particulière, on verra bien par rapport à cette nouvelle ombre. Ok, maintenant 12-8, c'est parti, 12-8, c'est ici. Hop, et on va switch. Donc, nous avons les Shadow Skills Level Up, donc en gros on va pouvoir monter les levels des skills de nos ombres. Donc voilà, vous voyez que maintenant elles ont un level 1, level 1, level 1 aussi, voilà, qu'on va pouvoir monter level 2, level 3, level 4, voilà. Et on aura une petite image qui va switch justement sur le matériau qui va être utilisé pour augmenter ces skills.
Donc là, il nous montre une présentation du skill qui passe level 1 à level 2. Donc ça va rajouter beaucoup de dégâts aux ombres. Et on peut voir que nous avons le petit parchemin donc on utilise sur Sun Jinwoo. Je sais pas, peut-être que c'est un nouveau parchemin. J'ai pas trop d'infos là-dessus, donc à voir. En tout cas, par rapport au reste, on attendra du coup la traduction sur le site Netmarble pour voir toutes les informations, tout ce qui a pu être dit lors de ce live KR. Voilà. Donc voilà pour l'augmentation des skills. Maintenant, nous allons passer à 13-25, si possible, ici. Et bien évidemment, forcément, lors de cette mise à jour, nous avons Goto qui arrive, Goto Ryoji, donc un chasseur de rang S, comme on peut le lire. Donc ça va être un Windbreak Damage Dealer. Donc en gros, il va être de type d'élément vent breaker, si j'ai bien compris. Alors, il y a un petit truc que je trouve dommage, c'est qu'il a exactement la même arme, alors quasiment par rapport à Amamirai ou Tawata, non pas Tawata, je sais plus. Mais en tout cas, les armes se ressemblent beaucoup. Je regarderai in-game à nouveau, mais il y a cette petite impression, voilà. Buff Wind Element Hunter, donc il va buff l'élément vent. Wind avec ok. On verra bien par rapport au chasseur. Dans tous les cas, dès que le perso sort, on va faire une vidéo sur le perso. Distorted Dream, bon bref, voilà. Voilà, donc un chasseur de type vent. Je pensais qu'il aurait été de type eau, mais non, du coup. Donc la team eau, pour l'instant, ne va pas remonter encore. Mais je pense que dans cette année, dans tous les cas, ils vont faire un rework de la team eau qui va la faire remonter. Voilà. Ensuite, nous avons du coup une autre nouvelle par rapport à 15-28. Enfin, 15-28, c'est par rapport à son gameplay. Donc on va aller regarder ça et voir si on va le trouver plutôt intéressant. Déjà, on peut apercevoir les skins qu'on va avoir sur le personnage à gauche. Plutôt stylé. En vrai, j'aime bien, même si moi, il m'attire pas trop. J'avoue que quand il y a trop d'armure comme ça, je suis pas trop fan. Je trouve que ça fait trop. Mais après, chacun ses goûts. Peut-être que vous allez aimer. Mais il y a un petit style. La coupe est stylée. La coupe est vraiment stylée, j'aime bien. Puis voilà. Donc, on voit du coup Goto Ryoji affronter un scolopendre et on va pouvoir du coup apercevoir ses attaques. C'est un perso qui reste très fixe, hein. Vraiment, quand on regarde, j'ai retourné quelques secondes en arrière, mais on voit là qu'il lance une attaque, il passe derrière et puis là, il bouge plus. Et du coup, il va se prendre l'attaque. Là, vous voyez, il enchaîne et voilà. Par contre, il passe il se TP derrière le dos. Donc, si vous arrivez à tempo vos attaques et tout, donc il y a peut-être moyen que vous ne preniez pas les attaques parce que vous pouvez du coup directement dash derrière. Est-ce qu'on peut choisir à quel moment on veut dash derrière? Ça, il faut le voir in-game. Il y a plein de questions qu'on va se poser. Est-ce que justement c'est un perso qui bouge vraiment pas, enfin comme on a pu le voir? Est-ce qu'il va se mettre un bouclier, un shield qui va le permettre justement de continuellement attaquer? On verra bien. On verra bien par rapport à tout ça. En tout cas, ses attaques sont très très stylées. J'aime beaucoup. Et là, voici son ulti avec justement la petite animation. J'ai vu mieux comme ulti, mais c'est stylé. Franchement, il y a des attaques plutôt stylées. J'ai hâte de voir justement ce que ça rend sur la feuille, sur le papier. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la suite qui est à 16-58. Hop. Qui est exactement ici. Avec du coup des nouveaux instance donjon et nouveau Encore Mission avec de nouveaux boss comme on peut le voir là. Donc là c'est Encore Mission et là instance donjon avec du coup le Hobgoblin qui nous avait bien embêté lors du tout début du jeu et les scorpions, voilà, que nous allons avoir. Donc le poison, on aura l'élément poison et tout qui va être un peu embêtant, puis voilà. Ok, voilà par rapport à tout ça, donc on n'a pas grand chose à dire sur ça. Ensuite nous allons aller à 18, hop. C'est parti. Donc, pour traduire, en gros, ça veut dire que en attente que quelqu'un vous rejoint. Voilà, c'est ça que ça veut dire. J'ai été traduire vite fait. Est-ce qu'ils vont nous rajouter de la coop? Alors ça, je ne sais pas trop. Je suis un peu curieux. Je vais retourner en arrière au cas où. Non, je vais même aller en avant. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire de la coop et tout? On va pouvoir lancer... avec quelqu'un. En tout cas, c'est pas ce que j'ai vu parce que quand on va justement voir juste après, vous allez voir. Donc c'est Jeju
Iceland Alliance Raid Battlefield. Donc ça va être la fameuse alliance justement pour faire le Battlefield contre Beirut. Donc à voir si comment va être fait la coop, parce que là actuellement je regarde, il y a un système de QTE et du coup je me dis que bon bah s'il y a un système de QTE, ça veut dire que c'est compliqué de jouer en ligne et tout. Donc à voir. Ça se trouve qu'ils nous ont juste mis un extrait par rapport à l'histoire et qu'ils veulent pas nous leak du coup ce fameux Battlefield. Donc à voir, on n'a pas plus d'infos à ce sujet. Mais la coop risque peut-être d'arriver sur cet event. Ça va peut-être être un test justement pour les développeurs. Il serait cool qu'ils testent ça pour voir ce que ça rend. Ensuite 1934, donc hop, on va aller à 1934. Ouais, c'est ici, de toute façon c'est sur l'image. Et on peut voir que nous pouvons du coup avec ce Battlefield de Beirut, nous allons pouvoir dropper du coup une rune légendaire qui va être quand même très intéressante, et vous allez voir qu'il y a une amélioration de skill par rapport aux runes légendaires qu'on va débloquer lors de cette mise à jour, qui va être assez intéressant aussi. Après bon bah, ce sera pas le cas de tout le monde. Voilà, donc c'est cool, du coup on pourra sélectionner la rune qu'on n'a pas eu encore en légendaire. Et puis voilà. Ensuite nous avons du coup cette rune, tac tac tac, et on va aller à 20 minutes 6, excusez-moi, c'est... on va enchaîner ça, hop, voilà. Et dans deux secondes, du coup, nous allons voir ce qui arrive. Ah, du coup, nous allons avoir le champ, l'épreuve d'effort avec le Deimos, qui va nous permettre de rajouter de la difficulté et récupérer ces fameuses pièces pour la boutique. Voilà. Juste ça, un peu de difficulté en plus pour ceux qui veulent, et récupérer des récompenses supplémentaires. Voilà pour ça. Ensuite, 22-18, nous avons, hop, nickel, à 1 seconde près. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, et c'est ce que je parlais précédemment. Nous avons l'ajout du nouveau système de runes et de blessing qui va level up, du coup, ces blessings et ces runes. Vous pouvez voir que ça va passer du coup la rune légendaire en mythique. Ils appellent ça en éruption, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, ça va passer la rareté légendaire au-dessus. Donc il faudra tout simplement du coup ces matériaux-là pour pouvoir la passer. Donc il vous faudra des matériaux d'éruption. Donc je sais pas encore comment on va pouvoir les obtenir. On verra bien du coup par rapport quand ils nous sortiront cette mise à jour. À mon avis, ce matériau-là va être très très chiant à aller chercher. Et nous avons une rune aléatoire, n'importe quelle rune, pour du coup améliorer notre rune légendaire en rune rouge. Voilà. Voilà par rapport à tout ça, ça va coûter quand même pas mal de gold, 100 000 gold. Et un autre truc à prendre en compte, c'est que on peut voir qu'il y a le Blessing Stone aussi qui vont être comme ça. Donc on va pouvoir améliorer les Blessing Stone. Et on peut voir que nous avons en dessous les skills rune amplification. Donc qui va être sorti normalement au mois d'avril, de ce que je me rappelle. Donc c'est pas tout de suite, c'est le mois prochain. Et ça va permettre du coup tout simplement d'améliorer, à mon avis, les runes encore plus hautes. Enfin, ça va nous permettre d'améliorer encore plus haut les runes. Mais pour l'instant ils ne nous les mettent pas. Ils vont d'abord nous imposer d'améliorer ces runes là en rouge. Et ensuite ils vont nous mettre la suite où on devra tout simplement améliorer ces runes encore une fois. Voilà. Ok. Donc intéressant, en vrai ça rajoute un peu de méthode justement pour monter les dégâts, et ça permet aussi aux gens d'optimiser leur rune. Admettons qu'ils ont un doublon et qui veulent améliorer une rune qui est surpétée, qui est surcheatée, et eux ils vont pouvoir l'améliorer, et ça veut dire qu'ils vont prendre un bon level up en vrai sur leur compte. Donc ça peut être intéressant, voilà. Donc voilà par rapport à tout ça. Ensuite 24-42, c'est ici. Tac tac. On lance, et nous avons du coup le simulateur de portail. Nous avons une extension du coup de la difficulté du level 15 au level 30. Donc il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient parce que c'était un contenu qui les intéressait pas, moi y compris. C'est vrai que c'est un contenu que je ne fais plus, c'est terrible, et il faudrait que je le refais parce que j'ai des bouquins à farmer. Donc peut-être avec ces nouvelles extensions pour du coup avoir les gemmes, pourquoi pas, je vais le faire. Nous avons des nouveaux skills, codes, boss ajoutés, donc pas mal de choses ajoutées pour pouvoir du coup peut-être avoir plus d'avantages, enfin plus de réussite sur ces étages-là à voir. Dilated Time Attack, Added Replay Mode. En gros, on peut avoir un mode, un replay, d'accord. On va voir ça.
Et retry, on va pouvoir retry si jamais notre try nous a pas plu et on a fail l'étage. Voilà. Donc c'est plutôt cool parce que c'est vrai que dès qu'on lance un étage et qu'on ne réussit pas, ça pouvait démotiver à mon avis. On n'arrivait pas à terminer l'étage, mais bon, ça veut dire qu'on peut aussi prendre plus de temps sur ça. J'attends de voir justement les changements que nous allons avoir. Pour l'instant, je suis plutôt sceptique. Voilà. Alors maintenant le prochain c'est 2745, excusez-moi si vous entendez des bruits à côté. Donc 2745, nous avons une nouvelle arme du coup de type vent que nous allons pouvoir voir. De type vent, je dis ça, oui ça a l'air de type vent de toute façon. Alors il y a un skill que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait de... Donc ça c'est les dagues de Baran, il faut pas confondre. Mais en gros cette dague vent est intéressante parce qu'elle permet de rassembler du coup les monstres. Donc c'est plutôt intéressant. Mais après, je pense que avec les armes de type vent qu'on a déjà, ça m'intéresse. Après, c'est vrai qu'ils avaient parlé qu'ils allaient faire des armes justement qui permettent de booster d'autres armes, telles que les armes par exemple. S'ils nous sortent cette arme, c'est sans doute peut-être pour booster l'arme de Baran et la rendre encore plus forte. Donc pourquoi pas, on verra bien. Et ça permettra aussi de rassembler les mobs. Donc ça pourrait être plutôt un bon combo, on verra bien. En tout cas, c'est pas une arme qui m'attire forcément visuellement. Voilà. Voilà pour cette arme. On a tout vu. Hein. Vous voyez que ça enchaîne directement sur les dagues de Baran. Et puis voilà. Du coup, prochaine chose à voir, ça va être à 30-42. Donc il y a quand même pas mal de choses à aller voir. Hop, ici. Donc ils ont parlé lors du live KR, donc je sais pas si j'ai compris ou si j'ai pas compris, mais ils ont parlé de rework en gros 21 runes, en gros ils vont revoir à la hausse 21 runes que nous avons actuellement sur le jeu. Donc ils vont revoir au niveau des dommages, de la consommation de mana et d'autres, voilà, comme on peut le voir. Et juste après on a aussi des informations sur les blessings, comme quoi ils vont revoir aussi par rapport aux blessings, 10 blessings au total, voilà. Voilà par rapport à tout ça. Ensuite, 32-19, nous avons d'autres informations, nickel, pile poil en plus. Nous aurons du coup une nouvelle façon de pouvoir reset, on va dire, admettons si vous avez un double par rapport à une rune, enfin plus par rapport à une blessing d'après ce que je vois, je sais pas s'ils vont faire la même chose pour les runes, mais en gros on va pouvoir mettre un rate up pour nos blessings. Donc en gros on a une blessing qui nous intéresse, on va pouvoir sélectionner la blessing et en faisant des fusions on a une chance du coup d'avoir la fameuse blessing que nous voulons. Donc pourquoi pas du coup, en vrai j'aime bien l'idée parce que c'est vrai qu'ils étaient à la recherche d'une idée pour aider du coup rendre plus rentable les 1000 cristaux qu'on utilise à chaque fois parce que ça commence à coûter cher quand on a beaucoup de blessings légendaires. Et du coup ils ont trouvé cette solution là. Donc maintenant on a les runes qu'on va pouvoir améliorer. Et maintenant nous avons ça qui va nous permettre d'avoir plus de chances d'avoir une certaine blessing si nous l'avons pas. Voilà. Donc c'est cool, ça fait plaisir, c'est un buff. On prend. Voilà. Ensuite au niveau... Là maintenant on va vers les 52 minutes du coup 04. Donc j'esquive toutes les questions. On verra ça plus tard lors d'une autre vidéo quand on aura la traduction. Hop. Donc là on a un code. Donc pareil je vous mettrai tous les codes sous la description pour ceux qui veulent. Dépêchez-vous avant que ça expire en espérant qu'au moment où je sors la vidéo ça n'a pas expiré. Je l'espère pas en tout cas. Du coup voilà c'est 5204. Hop, my bad. Voilà, ici pile poil, event et autres. Donc ils vont nous sortir des events, comme on va pouvoir le voir. On va regarder ça. Donc on a un boss ici et on a un espèce de parcours à gauche avec la vitesse. Ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai vu, c'est qu'il fait exprès de s'exploser contre les barils. Voilà. Là, on va... Ah oui, d'accord. Il y a un boss et on doit détruire du coup les œufs. Là, il faut... Ok, moi j'aime bien. C'est marrant. Les petits trucs comme ça où on a des parcours à faire. Moi j'aime bien. Ça change. Ça change des autres events et tout. Ce que j'aime bien avec Surviving et tout, c'est qu'ils pensent à diversifier un peu le contenu. Là maintenant, j'ai regardé un peu à droite parce que je n'ai pas regardé à gauche. Donc il faut se mettre derrière un arbre pour du coup éviter de se prendre une attaque. Ok. Donc à mon avis, il y a des mécaniques qui one-shot. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc apprendre des mécaniques de boss et tout. Donc voilà.
Donc ça fait plaisir, ça apporte du changement. Voilà. Au niveau des récompenses, du coup, nous aurons Gina, une tenue de Gina encore. Moi, forcément, cette tenue m'attire pas du tout. À voir comment ça donne avec les recolors. Mais voilà. Ensuite, nous allons avoir un cadre de la bouffe, je sais pas. Ah, l'image. On va avoir une image de bouffe, pourquoi pas. Et on va avoir 100 tickets de bannière perma, ça c'est cool ça. Ça va faire plaisir pour les invocations. Nous allons pouvoir récupérer aussi une boîte qui va nous permettre de récupérer des armes de chasseurs d'événements que nous avons eu. Donc l'événement du coup d'été avec du coup l'espadon, l'arme de barbecue. Et on va pouvoir aussi obtenir du coup l'arme d'Halloween et l'arme de Noël. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont raté les événements, vous avez moyen lors de cet événement de maxer, de récupérer ces armes ou de les maxer si vous ne les avez pas maxées. Ou tout simplement de les recycler pour ceux qui les recyclent. Voilà, parce que c'est pas non plus des armes qui vont monter tout en haut du classement. Mais moi j'aime bien les récupérer pour les monter au max, pour la collecte, ça fait toujours plaisir. Voilà. Voilà par rapport à ça. Ensuite, à 53-34, oui, c'est ça, je suis déjà dessus, c'est par rapport aux récompenses, 57-26 plutôt. 57-26, hop. Donc, les SLC 2025, du coup, qui auront lieu dans cette salle, si j'ai bien compris, par rapport à Solo Leveling. Donc, c'est le premier événement mondial que nous allons avoir de ce que voilà, de ce que j'ai entendu. Et ça va, si jamais vous avez des informations supplémentaires, donc 0412, là j'ai pas trop compris, mais en gros ça va commencer le 0412, je pense pas, parce que ça fait un peu tard quand même. Live stream, on aura des live streams du coup en anglais, en coréen et en japonais. Plus live stream coupon, voilà. Donc je sais pas trop c'est quoi. The ticket seat will be open in early April. Donc en gros les tickets vont être ouverts à partir de avril. Donc excusez-moi, je suis pas très fort en anglais, mais j'espère que j'arrive à plutôt bien comprendre. Admission, first, bon j'ai pas trop compris. Vous pouvez obtenir des récompenses. On peut obtenir des récompenses et tout en jouant à des mini-jeux et des events, de ce que j'ai compris. Voilà. Donc on verra par rapport à quand les SLC vont sortir. Et on va avoir une petite information. The roadmap will be released. Donc on va avoir une release en gros de la roadmap. Donc des informations importantes, j'imagine. Donc on verra bien par rapport à tout ça que nous n'avons pas encore vu pour la suite du jeu. Donc ça c'est cool. Ça fait plaisir. Voilà. Voilà par rapport au SLC, donc on réagira quand ça sortira sans doute. Et on va voir du coup à 1h, donc leur live va durer plutôt longtemps, je crois pas que leur live dure aussi longtemps de base. Hop, voilà. Et du coup nous avons des informations par rapport à la mise à jour d'avril, donc un petit teaser qu'ils nous font, avec du coup des artefacts expansion, donc on va pouvoir augmenter du coup au level supérieur les artefacts, de ce que je vois. A+, je sais pas ce que ça veut dire. Artefact reforging, on va pouvoir reforger des artefacts. Donc est-ce que ça va être lié par rapport à l'event, ou est-ce que ça va être lié justement un nouveau un système qu'ils vont nous mettre, et du coup ces artefacts, on aura, au lieu de choisir les stats qu'on veut, reroll les stats qu'on veut, on va avoir des stats aléatoires à chaque fois, et c'est juste une chance d'avoir un bon équipement avec des stats. Bon, on verra bien. Du coup Encore et Instant Donjon Expansion, donc on va avoir une expansion en gros de ces donjons là, donc un nouveau niveau de difficulté, j'imagine, peut-être du level 20 au level 30, on verra bien par rapport à tout ça. Voilà. Ensuite nous avons d'autres infos à 4, oui c'est ça, ici. Donc d'autres informations par rapport à la mise à jour d'avril, avec du coup une nouvelle page dans l'Armory Level, donc c'est cool parce que c'est vrai que là on commence à avoir quand même beaucoup d'armes, limite on devrait avoir une autre page, et c'est d'ailleurs dommage qu'on peut toujours pas sélectionner l'arme qu'on veut positionner dans l'Armory Level, parce que c'est vrai que maintenant, vu moi j'aime bien la collecte, j'aime bien monter mes armes, et forcément j'ai des armes que je veux pas qui rentrent dans l'Armory, et vu que j'ai beaucoup d'armes maintenant, ça peut un peu déranger, et je trouve ça dommage qu'on peut pas sélectionner l'arme qu'on veut. Voilà.
Ensuite, nous avons le Guild Boss Rage Competition. Donc en gros, nous allons avoir du coup la possibilité, nous aurons un classement tout simplement sur les rages par rapport au boss de guild. Donc encore un autre moyen, encore une autre chose qui va impliquer plus la guild à du coup être impliquée dans les events de guild, voilà. Et j'imagine qu'on suite à ce classement, on va peut-être avoir des récompenses et tout. Donc pareil par rapport à les recrutements, c'est un peu galère, ça commence à être de plus en plus compliqué d'effectuer des recrutements dans une guilde. Donc si jamais vous voulez vous chercher une guilde et tout, nous on recrute. Et s'il y a des fusions à faire, n'hésitez pas, moi je pense qu'on peut accepter une dizaine de membres et tout pour augmenter l'activité, parce que c'est vrai que ça devient de moins en moins évident pour faire les recrutements. Voilà. Voilà par rapport à tout ça, ok, et nous avons normalement une dernière information à 1 minute 5, du coup 50, on va aller voir ça, tout ça, hop, ici, ah oui, je me souviens, du coup, update teaser, she is coming, donc en gros, elle arrive, donc ce personnage-là risque de sortir en bannière, du coup, pour le mois d'avril. Donc c'est pas un perso qui va m'intéresser beaucoup. Je pense que je risque peut-être de l'invoquer pour l'obtenir, ou comme j'ai à mon habitude de le faire, de l'invoquer C3 et grand max, comme ça va me permettre d'économiser pour les prochains personnages. En vrai je pense que je devrais me retenir et l'invoquer juste C1, comme ça me permet de garder des invocations pour les futurs personnages, parce qu'on sait tout ce qui peut sortir par derrière, donc là on verra par rapport à tout ça. Voilà, j'ai parlé de toutes les informations, il n'y a rien d'autre à dire. Donc excusez-moi si cette vidéo a été un peu moins préparée. C'est vrai que je fais pas mal de trucs à côté, donc j'ai essayé de faire ça vite. J'ai mis ça dans un bloc-notes, toutes les informations qu'il fallait mettre par rapport au timer de la vidéo. Mais voilà. Voilà par rapport à tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi, je dis tout simplement tchuss, voilà, c'était virtuel. Allez, bye tout le monde.